Hello everybody, bonjour à toutes et à tous. Alors en anglais il n'y a pas de genre, mais en français oui, donc les dames d'abord. Aujourd'hui nous allons parler de la négation en anglais. Vous allez voir, ça va être une vidéo très rapide. Un petit rappel, small reminder, d'accord? N'oubliez pas qu'à la troisième personne du singulier en anglais, au présent, il y a un S, d'accord? C'est très important de le savoir, notamment pour les verbes, pour les auxiliaires et pour do. Par exemple, pour have, to have, à la troisième personne, ce sera he has. De la même façon, on garde cette forme-là avec not. Ce sera he has not, he hasn't. Ce sera la même chose avec aussi to be, he is or she is not, she isn't. Et pour finir, avec to do, à la troisième personne du singulier, ça donne he or she does. Donc, à la négation, ça sera does not, doesn't. So, alors, en français, la négation, c'est ne pas. Eh bien, en anglais, c'est not. Juste ce petit mot avec ces trois petites lettres. Not. Ce qu'il faut savoir sur not, c'est qu'il doit être toujours à côté, juste après l'auxiliaire. Ah oui, mais là, vous allez me dire, c'est quoi les auxiliaires en anglais, hein? The auxiliary in English. Bon, alors je vais vous les dire, pas de panique. Alors, les auxiliaires en anglais, il y en a deux qui sont très importants, qui sont to have et to be. On conjugue to have et to be, I am, donc là je fais to be, I am, you are, he or she or it is, we are, you are, they are. Pas très compliqué, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Pour to have, ce n'est pas plus difficile. I have, you have, he or she or it has, we have, you have, they have. Une fois qu'on sait les conjuguer, quand on a une phrase avec un auxiliaire dedans, donc que ce soit to have ou to be, eh bien le not va venir juste après, d'accord? Par exemple, do you have any questions? Avez-vous des questions? Là vous allez dire no, I have not. D'accord? Ça, c'est fait. Soit vous avez be, soit vous avez have. Je vous donne un exemple. Un autre exemple, bien sûr. I have been. Ça, c'est pour le positif, l'affirmatif. D'accord? Et I have not been. Et ça, c'est le négatif. Vous voyez que vous avez le not juste à côté du have. Ensuite, on peut mettre not juste à côté de ce qu'on appelle les modaux. Quand on parle du modèle, c'est quoi le modal? Alors, vous les connaissez certainement, ou peut-être pas. Il y en a plusieurs. Il y a must, qui veut dire doit. Il y a will, donc ça c'est pour construire le futur. Il y a should, qui signifie devrait. Il y a could, qui signifie pourrait. Et le dernier, can, c'est pouvoir aussi. D'accord? Donc ça c'est les modaux. Si vous avez une phrase dans laquelle vous trouvez des modaux ou des auxiliaires, on met juste après le not pour former le négatif. Par exemple, he must do his homeworks. Il doit faire ses devoirs. Eh bien, vous pourrez répondre no, he must not. Parlons maintenant de l'abréviation, parce que vous m'avez entendu dire he must not, he has not, he is not. Mais en anglais, on aime les choses simples, donc on peut raccourcir tout ça. Et donc, have not, has not, dans notre exemple, deviendrait hasn't. Et si j'utilise I have not, ce sera haven't. Is not deviendra isn't.
Si vous utilisez par exemple I am not, eh bien, au lieu de dire I am not, ce sera I'm not. Ce sera beaucoup plus simple pour ces choses-là. Pour mustn't, ce ne sera pas must not, ce sera mustn't. De la même façon, couldn't, shouldn't, can't, C-A-N apostrophe T. Il y a vraiment la possibilité de simplifier un maximum. Alors, si vous souhaitez vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas. Mettez un pouce bleu, activez la cloche et ne ratez plus rien. Ça, c'était les cas dans lesquels on trouve un auxiliaire dans la phrase ou un modal. D'accord? Donc je répète, I repeat, les auxiliaires, nous avons to have, to be. Les modaux, nous avons must, will, should, can, could. Et j'ai oublié may, may not. Il est très important, celui-là aussi. Si vous n'avez aucun auxiliaire ni modal dans votre phrase, alors ça veut dire que vous devez mettre do. Lorsque vous n'avez ni auxiliaire ni modal, vous devez former le négatif avec do. Do you like doing your homeworks? No, I don't. Non, je n'aime pas. Normalement, dans sa forme entière, c'est I do not. Mais là, on l'a encore raccourci, comme pour les précédents, et ça devient I don't. Si je vous donne un autre exemple, dans lequel do ne serait pas dans la question, vous aurez par exemple I play, et la personne à côté de moi me dira No, you don't play. C'est comme ça qu'on forme le négatif en anglais. C'est très simple. Mais là, c'était pour le présent. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment former le négatif au prétérit, au passé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez venir voir notre site internet horizonlinguistique.com pour suivre des cours d'anglais chez nous. À très bientôt. Goodbye. See you later, alligator.